Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SAP? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pourrez demander ici des analyses quantitatives, recevoir des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Rejoindre ici la watchlist ainsi que la communauté de Top Invest. D'accord? Donc, le lien est dans la description de la vidéo et vous pouvez retrouver le Top Premium à ce niveau-ci. D'accord? Donc, on revient ici au niveau de SAP. Est-ce que j'en ai parlé précédemment déjà? Je pense que j'ai déjà parlé de cette compagnie dans le passé. OK? Donc, on va faire juste une mise à jour ici. Première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien. La croissance ici, je pense qu'on est aux alentours ici de quelque chose supérieur à 7 à 8% par là. Très, très bien. D'où est-ce qu'elle provient? Acquisition, organique, allez vérifier également ici. Donc, l'acquisition, donc on a un mix des deux. Notamment, c'est bien. Est-ce que quand on fait des acquisitions ici, est-ce qu'on arrive à maintenir des marges brutes au moins stables? Oui. On peut voir qu'on a une légère augmentation depuis à peu près 2022, mais on aime bien ce qu'on voit ici. Est-ce que les marges EBITDA également vont dans le même sens? Là, par contre, c'est différent. Donc, on a des marges EBITDA qui sont de moins en moins élevées, alors que les marges brutes sont stables. Ça veut dire que les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Si les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées, d'un côté, ça ne me dérange pas beaucoup. Si ce sont des dépenses opérationnelles, si ce sont des coûts variables, d'accord? Donc, par exemple, le marketing, parce que c'est quelque chose qu'on peut couper littéralement ici. Mais si ce sont des coûts fixes, là, on aura un problème. OK? Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que les l'EBITDA diminue. OK? Maintenant, on va comparer net income et free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage ou vont dans le même sens. Net income, free cash flow, on les compare ici. On voit que les deux parlent le même langage. Donc, on peut prendre ici net income comme un proxy par rapport au free cash flow. On aime ça. OK? Maintenant, on va regarder ici les marges du net income, histoire de voir si ces marges-là sont plutôt stables ou bien diminuent également, vu qu'on a un EBITDA qui diminue. Qu'est-ce qu'on constate? On a plutôt une stabilité. Enfin, je pense, on peut dire que c'est plutôt stable. OK? Par rapport aux marges EBITDA ici, c'est plutôt stable. On voit ici qu'on est à peu près un 16% ici sur les marges, sur les 20 dernières années, c'est 17%. OK? Sur les 10 dernières années, on a à peu près 16,69%. Sur les 5 dernières années, 16,69%. Non, 15,68% plutôt. Donc, on est aux alentours de 16,5% par là. On va le dire comme ça. OK? C'est plutôt bien également. Maintenant, on va regarder la dette nette sur EBITDA. On a à peu près une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,5. Donc, en termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on a en termes de volume? On a à peu près combien? On a à peu près aux alentours de... On a du cash net, en fait. Qu'est-ce que je raconte? On a du cash net. En tout cas, au mois de septembre 2023, on a du cash net. Donc ici, la dette nette sur EBITDA, il faut faire attention ici. Est-ce qu'on a plutôt pris sur les 12 derniers mois? Peut-être qu'il faudrait prendre en quarterly. En tout cas, ça allait vérifier. Ça s'arrête à quelle période ici? Ça, c'est au mois de mars. OK, faites attention. Donc, on a à peu près du cash net en date d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas de dette. C'est une bonne chose. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a à peu près ici un nombre d'actions qui diminue timidement. Si on prend à peu près par rapport au cash net qu'on a ici, on a à peu près 1 dollar par action ici. Donc, 1 euro par action plutôt. Donc, en termes d'évaluation, ça revient à quoi? Combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise? On pourrait qu'aux alentours de 20-25 fois les bénéfices. C'est du software, il y a une certaine croissance, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on soit aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. OK? Mais déjà, on va voir la moyenne payée par les opérateurs de marché. On a à peu près aux alentours ici de, sur les 20 dernières années, on a 18 fois les bénéfices. 10 dernières années, on a à peu près 20 fois les bénéfices. 5 dernières années, on a 21 fois les bénéfices. 3 dernières années, on a à peu près 21 fois les bénéfices. Attention, je prends les forward PE. Donc, c'est ajusté aux bénéfices nets attendus dans le futur. Enfin, sur l'année prochaine. OK? Donc, quand on regarde ça ici, sans prendre l'ajustement, on regarde à peu près sur les 20 dernières années, on a 25 fois les bénéfices, 10 dernières années, 27 fois les bénéfices, 5 dernières années, 29 fois les bénéfices. Donc, on paye les bénéfices nets actuels à 25 fois. Et, les bénéfices nets, et quand on prend en considération les bénéfices nets attendus dans le futur, en fait, on a tendance ici à être aux alentours de 20, 22 fois. OK? Donc, on peut se dire ici que si on est optimiste, on est à 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? On va aller chercher SAP. Voilà. Vu qu'on sait que les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens ici, on va vérifier est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Est-ce que c'est un business assez prévisible? On constate que 100% du temps ici, ils ont raison. C'est très, très bien. Donc, les bénéfices nets attendus en 2025 sont de 7,15 euros. 7,15 € ici, divisé par le nombre d'actions, divisé par le prix actuel à 143. Donc, c'est-à-dire qu'on me demande de payer 143 euros, un business qui pourrait me rapporter 7,13 €.
Est-ce que j'accepte de payer ou pas? Ici, on constate que c'est un rendement de 5%. OK? Maintenant, si je l'achète avec ce type de rendement-là, ça veut dire que au-delà de 2025, il faudrait qu'il y ait une croissance assez correcte également, aux alentours de 7-8% par là. Sinon, je ne pourrais pas dire ici qu'on est surévalué, on va se dire ici qu'on est légèrement sous-évalué. OK? Normalement, si elle s'échange à 25 fois les bénéfices, on pourrait aller chercher les 178 euros. OK? Donc, pour moi, SAP en date d'aujourd'hui, par rapport au multiple de valeur qu'on a utilisé, pourrait représenter une opportunité d'investissement. D'accord? Attention, on n'a pas une grosse marge de sécurité ici parce que vous savez que les bénéfices nets, ça fluctue, les flux cash flow, ça fluctue. Donc, on doit aller regarder au-delà de 2025 parce qu'en prenant en considération 25 fois les bénéfices, ça inclut une certaine croissance. Or, en maturité, ce business-ci aura tendance à être aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, il faut être prudent. Si on le prend à 20 fois les bénéfices, on est aux alentours de 140 $, 140 euros l'action. Donc, ce n'est pas mal non plus. OK? Donc, au prix actuel, ça pourrait être intéressant. Maintenant, si on a une croissance des marges, etc., ça également, c'est une autre histoire. Ça pourrait également être bénéfique pour nous. Du point de vue dividende, est-ce qu'elle paie un dividende ici? Oui. Il y a de grandes chances que ce dividende continue à croître. En date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 3,6%. Actuellement, on a 1,44%. Donc, je ne serais pas étonné de voir une croissance de dividende à venir sur les années à venir. OK? Donc, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, c'est 5%. OK? Or, on paye 1,44% ici aujourd'hui. Donc, on pourrait s'attendre à un dividende plus élevé à cette période-là également. OK? Maintenant, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes ou bien pessimistes sur ce business-ci? On constate ici qu'il y a 6 mois, on s'attendait à 7,29 € en 2025. Aujourd'hui, c'est 7,15 €. Ça va. On est assez correct ici. Donc, si on extrapole un tout petit peu, OK, on va essayer de voir ici, au-delà de 2027, les analystes s'attendent à peu près à combien en termes de croissance, en termes de bénéfices? Je vois ici qu'on a aux alentours de 19%. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Disons même qu'on attend, prenons juste du 10% ici, au-delà de 2026. OK? Par rapport aux 25 fois les bénéfices, ça pourrait nous donner un prix aux alentours de 237 €, ce qui n'est pas mal non plus. Donc, c'est-à-dire que SAP en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant, mais encore plus si la croissance attendue au-delà de 2025 est élevée. Donc, maintenant, on doit également regarder d'où provient la croissance actuelle. OK? D'où est-ce qu'elle provient? Et qu'est-ce qui nous permet de penser qu'on pourrait avoir un niveau assez correct pour les années à venir? OK? Ce sont des questions qu'on doit poser au niveau des rapports financiers. Mais au prix actuel, on ne surpaye pas non plus. Ça pourrait être intéressant. Ce n'est pas l'opportunité du siècle non plus, mais on n'est pas à l'abri d'une augmentation des marges ici. OK? Donc, s'il y a une augmentation des marges, s'il y a augmentation des marges, augmentation des bénéfices en termes de croissance ici, c'est magnifique. Ça peut être un home run. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où on partage généralement ici des analyses qualitatives, donc des notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi. Vous pouvez également demander des analyses quantitatives. Donc, ça veut dire que celle qu'on vient de faire ici, c'est une demande d'analyse quantitative. OK? Accès à la watchlist, plus la communauté privée. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et si ces services-ci ne vous intéressent pas, il y a toujours la Top Newsletter où on partage généralement ici des notes d'analyse sectorielles et c'est gratuit. OK, vous rentrez juste vos courriels et c'est correct. Vous pourrez rejoindre la liste d'emails ici et recevoir ces notes d'analyse sectorielles là. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.